Hey les beaux soleils, on se retrouve pour la deuxième partie des favoris du mois de décembre 2018. Qu'est-ce que j'ai adoré vraiment? Eh bien j'ai adoré me familiariser encore plus avec mes petits cubes, avec mes Rory's Story Cubes. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une petite boîte dans laquelle il y a 9 cubes, 9 dés. Des dés à jouer, des dés à raconter des histoires. Et moi, je les utilise évidemment en prédiction, en, voilà, en guidance, dans les tirages, etc. Donc, je trouve ça super chouette. Ça change un peu des cartes. C'est très intéressant. Donc, je ne vais pas m'attarder sur tous. Sachez que, je ne sais pas si je vais mettre cette vidéo avant ou après. Sachez qu'il va y avoir des exercices pour développer son intuition avec ces jeux, avec ces dés-là. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, vous restez connecté à la chaîne et vous verrez que ça va apparaître. J'ai adoré, c'est vraiment très pertinent en fait. Le message va droit au but avec les dés, donc c'est vraiment voilà les dés pour de la divination quoi. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est toujours très juste quand je fais des guidances avec ça. Donc voilà, si ça vous intéresse même d'avoir une guidance avec moi avec les dés, c'est très très intéressant. Voilà, donc ça c'est vraiment favori de chez Favori. Il y en a d'autres également que j'ai, mais je les adore. Alors, j'ai reçu en cadeau de mon amie Tara un deck que moi-même j'avais également commandé. Je l'ai reçu le jour d'après. Je les ai reçus tous les deux en jours consécutifs. l'Animalkin Oracle de Sarah Wilder et je suis juste trop fan. Il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Oh, il est trop beau, il est trop beau. Je l'adore. Je l'adore. Donc déjà c'est un cadeau. Je vais pas tout vous montrer parce que je vais en faire une review évidemment, mais vous me connaissez, j'aime bien travailler avec mes jeux, donc je fais pas spécialement des unboxings, etc. Mais il est magnifique. Donc vous avez vous avez le nom de l'animal, vous avez un mot-clé et vous avez évidemment le dessin de l'animal. Les bordures ne me gênent absolument pas. Je trouve justement qu'elles sont très belles et que ça va très bien avec l'image, avec l'illustration. Et donc voilà, j'ai... Oh la tortue. Et donc j'ai moi-même fait pour Pour... allez Steph. Ma roue de l'année, si vous voulez, j'ai fait tous les mois pour voir un peu quelle allait être, quelles allaient être les énergies de chaque mois de cette année 2019. J'ai utilisé The Wheel of the Year Tarot et j'ai également utilisé l'Animalkin Oracle Deck. Donc voilà. Les cartes sont un peu épaisses, mais il est magnifique. Il est juste génial. Je l'adore. Et voilà. Donc j'en ai 2 exemplaires du coup. Je sais pas si l'autre je le garde pour moi, celui que j'ai commandé, ça c'est le cadeau donc je le garde évidemment. Mais je me dis que des fois avoir 2 exemplaires c'est rare. J'ai pas de copie des jeux que j'aime. Voilà, je sais pas pourquoi, parce que c'est comme ça. Je me dis de l'acheter déjà une fois c'est déjà pas mal si on sait le faire, mais 2 fois. Je me dis que ça sert pas à grand chose, à part si le jeu commence à s'abîmer, etc. Mais voilà, du coup, là, je sais pas. Verrez bien. Mais vraiment, coup de cœur, coup de cœur. Un autre coup de cœur, et là, on est sur les cristaux, on n'est pas sur les animaux. C'est le Crystal Keepers Oracle. Je sais pas si j'ai déjà mis la review en ligne, mais mon Dieu, il est juste magnifique. Moi, je travaille à l'intuition. Je travaille pas particulièrement avec les pierres. Par contre, si je sens que je veux le message de la pierre en question, je vais aller voir le livret parce que le livret est assez bien fait. Bon, déjà, c'est d'un beau bleu magnifique. Moi, j'adore ça. Mais les illustrations, alors c'est très glossy, mais les illustrations, c'est... Il y a à chaque fois un animal, des plantes et une pierre. Donc, on a un univers très naturel en fait. Et ça, j'aime beaucoup. Il est mais splendide.
C'est un jeu splendide. Voilà. Je vous en montre que quelques-unes, hein, évidemment, mais n'hésitez pas à aller voir la review que je vais mettre dans quelques jours. Comme ça, vous aurez l'occasion de voir toutes les cartes. C'est en anglais, évidemment, mais il est trop top. Alors, un deck que j'ai bien aimé. Alors, j'ai aimé autant le livret. Donc là, si je devais mettre dans les livres aussi, dans la catégorie livres, c'est le Lunar Nomad Oracle, en fait. Voilà. Le Lunar Nomad Oracle, donc c'est un genre de Lenormand avec des cartes additionnelles. J'adore les cartes, elles sont très très belles, mais j'adore le livret aussi. C'est un livret sur le Lenormand qui est mais tellement bien expliqué, il y a tellement de choses à apprendre. Franchement, le livret c'est de la bombe, c'est de la bombe. Bon, après, il faut un certain niveau d'anglais, évidemment, comme d'habitude. Moi, il y a des mots que je comprends pas, hein, des fois ça m'arrive, évidemment. J'ai pas la science infuse. Et pour les cartes, je vais vous en montrer quelques-unes. Elles sont très grandes et elles sont assez fines, mais néanmoins, on arrive à s'y faire. Et ça a un côté un peu vintage, un peu... Je sais pas, c'est particulier, vous voyez? C'est particulier. Je crois que j'ai fait... Ben oui, je crois. Si vous avez envie de voir un peu les énergies de ce mois de janvier, j'ai utilisé ce jeu, le Lunar Nomad Oracle. Donc voilà, regardez ça. C'est magnifique, je le trouve splendide. Une review arrive bientôt. Je sais pas, je suis vraiment charmée par... même par la grandeur de la carte, l'arbre, il est magnifique. C'est superbe, hein? Allez, je vous en faites pas, je vous ferai la review. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, c'est un des livres de mon mois de décembre qui m'a marqué, qui m'a flashé, parce qu'il est très très bien fait. Voilà, donc c'est un super outil de développement personnel, c'est très intéressant. D'ailleurs, je les garde à part parce que je travaille sur d'autres projets. Et ensuite... Mais c'est tout pour les jeux en fait, à part le Animal King Oracle. Pourtant j'ai travaillé avec d'autres jeux, mais je sais pas, ça n'a pas été des coups de cœur. Je les ai aimés beaucoup, mais voilà. Ces deux-là étaient vraiment des coups de cœur avec le Lunar Nomad Oracle. Dans les livres en fait, il y a encore eu un livret qui a été vraiment un favori. Donc il y a eu donc le livret de Lunar Nomad Oracle, mais également d'un coffret de cartes qui est Énergie de vie au-delà du Reiki de Natalia Serrano. Et top quoi, top. Au niveau des livres, c'est vraiment des livres, même si ce sont des livrets, ce sont des livrets que j'ai vraiment kiffé, que j'ai adoré. Ils sont très intéressants, c'est très bien fait à l'intérieur. Donc si vous avez envie d'aller voir Énergie de vie, je ne sais pas si j'ai déjà mis la review en ligne, je suis pas sûre. Et du coup je vous montre les cartes aussi, mais là les cartes n'ont pas été favorites, c'est vraiment quelque chose de très subtil au niveau c'est au niveau des couleurs que ça se passe, au niveau de l'intuition, mais voilà, c'est pas les cartes sont pas favorites du tout. C'est pas que j'aime pas, hein, mais voilà, c'est pas waouh quoi. Mais le livret, ça a été un grand coup de cœur, donc franchement je vous le conseille. Il reste 2 livres et puis c'est fini. Donc il n'y avait pas tant que ça au niveau des cartes et des livres. J'ai relu les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et coup de cœur, hein, encore comme d'habitude, j'ai corné toutes les pages, j'ai mis du fluo à toutes les pages. Tellement ça fait du bien de relire un livre comme ça vous ramène à l'essentiel, aux choses les plus importantes de la vie finalement. Et topissime quoi, qu'est-ce que je peux raconter sur ça, que tout simplement Don Miguel Ruiz est un chaman qui propose en fait un code de conduite selon 4 accords Toltec. Ces accords, c'est que ta parole soit impeccable, ne pas en faire une affaire personnelle, ne pas faire de suppositions et toujours faire de son mieux.
Et voilà, c'est vivre à partir de ces 4 accords Toltec. Ce n'est pas évident du tout parce qu'on fait énormément de suppositions, on prend beaucoup de choses personnellement et du coup voilà. Mais c'est un livre que je vous conseille de lire, parce que déjà il est très court, hein, il fait 132 pages et encore à la fin ce sont des prières donc vous n'êtes pas obligé vraiment. Donc 130 pages qui se lisent très vite, l'écriture est très fluide et très harmonieuse, ça coule de source. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller, voilà, moi je vais en lire d'autres du coup. Le fait d'avoir relu celui-là m'a donné envie de lire toute la série de Don Miguel Ruiz, parce que j'aime bien sa façon de voir les choses. Donc vraiment, coup de cœur, re-coup de cœur. Et alors, un coup de cœur pour un roman, Geek Girl, le tome 1 de Holly Smale. Franchement, qu'est-ce que je me suis marrée. Ça faisait longtemps que je m'étais pas marrée dans un bouquin. Franchement, il y a des auteurs, je ferai peut-être bien une vidéo sur les livres qui m'ont fait rire, et les auteurs qui ont vraiment cette plume qui me font rire. Et Holly Smale en fait partie. Donc j'ai commandé le tome 2 pour le mois de janvier. Il arrivera sans doute bientôt. Et franchement, mais des barres de rire. En fait, ça me fait penser un peu à l'écriture de Sophie Kinsella. C'est celle qui a écrit La Crotte du Shopping. Elle a écrit évidemment d'autres livres. Mais bon, La Crotte du Shopping, moi, reste une série de livres qui m'a bien fait rire. Et quand je vous dis que je riais ou souriais à toutes les pages, c'est la vérité. Là, c'est pareil. C'est un humour sarcastique à souhait que j'adore et qui me fait rire. C'est l'histoire ici d'une jeune fille en fait qui est encore au collège. Et en fait elle c'est vraiment une geek. Elle adore apprendre plein de choses, voilà, toujours des informations, etc. Et du coup elle n'est pas très mode, elle n'est pas très voilà, très coquette, elle s'en fout quoi de tout ça, elle préfère apprendre des choses que bien s'habiller ou de faire attention à son maquillage, elle s'en fout de tout ça. Et elle a une pire pote, elle s'appelle pire pote, elle l'appelle pas sa meilleure amie, mais c'est sa meilleure amie. Elle dit pire pote parce qu'en fait elles sont tout le contraire l'une de l'autre. L'une adore la mode, toujours être à la pointe, etc. Et elle tout son contraire, mais malgré cela, elles sont amies depuis toute petite et elles s'entendent très bien, sauf qu'il y a vraiment quand même un monde d'écart entre elles parce que elles sont très opposées, mais voilà, leur amitié c'est leur amitié et elles y tiennent. Et en fait son amie, je ne sais plus son nom, lui propose tout simplement de venir avec elle à, je pense, à un genre d'exposition de mode, quelque chose comme ça. Et en fait, sans le vouloir, cette jeune fille-là se fait remarquer. La geek girl se fait remarquer et du coup on est embarqué dans une aventure que même elle ne soupçonnait pas et ça prend des dimensions mais incroyables, sans exagération parce que ça reste terre à terre quand même. C'est pas si c'est rocambolesque mais c'est pas dans l'exagération et c'est marrant, c'est fun et ça frais. Ça fait du bien de lire ça. Et c'était du coup un des derniers coups de cœur de mon mois de décembre et de l'année. Je crois que j'ai lu plus ou moins plus de 40 livres sur toute l'année 2018. Et franchement, ça fait partie de mes coups de cœur. Donc j'espère que le deuxième va être dans la continuité. Je pense qu'il y a 5 ou 6 tomes. Donc si c'est 5 ou 6 tomes pour rire et avoir des barres de rire, moi je dis oui. Voilà. Et bien sur ce, c'est sur cette note fraîche et positive que l'on termine voilà, cette vidéo des coups de cœur, des favoris de l'année 2018. Il y a évidemment plein de choses que j'ai encore adorées, que j'ai aimées. Voilà, je pense que tout au long de l'année 2018, je vous ai remontré des choses que j'ai apprécié plus qu'apprécié vu que ce sont des coups de cœur. Mais évidemment, comme vous le savez, il n'y a pas que le matériel qui compte. D'ailleurs, la première chose que j'ai dit dans la première vidéo, c'est que une des choses favorites que j'adore faire, ce sont des cadeaux. Et voilà, donc il y a plein de choses d'autres favorites qui ont été très chères à mon cœur, que je n'ai pas mentionnées parce qu'elles sont immatérielles et qu'elles sont un peu plus privées. Mais sachez que voilà, ce sont des coups de cœur pour moi également, donc en plus de ces choses matérielles évidemment, mais c'est ces choses-là qui comptent toujours le plus d'abord, qui comptent en premier et qui me font chaud au cœur. Après évidemment les cartes, les livres, vous savez, c'est mon monde et le reste aussi, hein, mais voilà. Donc j'aime bien moi vous partager mes coups de cœur, donc n'hésitez pas à me dire quels ont été vos coups de cœur du mois de décembre 2018, que ce soit
pour les livres, pour les cartes ou pour autre chose. Moi, j'aime bien vous lire, j'adore lire ce que vous partagez avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, donc, ouais, écoutez, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2019 et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!